Et c'est là où je me suis dit jusqu'où je vais descendre pour me dire mais qu'est-ce que je fais pour changer. Bienvenue dans les rencontres inspirantes avec aujourd'hui une athlète. Je suis très content d'accueillir et de vous présenter Jody. Jody que j'ai accompagnée pendant un long parcours. Elle va nous raconter ça d'ailleurs. Jody est une basketteuse professionnelle. Elle a le mindset à la fois un petit peu à la française, mais aussi elle a le mindset un petit peu à l'américaine, dépasser ses limites, etc. Donc je vous présente, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Jody. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah, Merci. bon, écoute, ça va, franchement, ça va pas mal. J'ai le ménisque un petit peu en vrac, mais bon, dans la tête, ça va bien. Voilà, donc, Jody, on s'est rencontrés, nous, il y a un petit peu plus d'un an, hein, maintenant, je crois, Ouais, ça fait tout pile un an bientôt, hein. donc une belle rencontre. Déjà, merci aussi de m'accueillir ici d'ailleurs. Voilà. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et voilà, donc, que de la bienveillance au sein de cette chaîne-là pour aider les personnes, accompagner les personnes à cranter, à dépasser leurs limites et puis à atteindre leurs objectifs de vie, objectifs personnels, professionnels, sportifs. Nous, on va parler un peu de sport, hein, tous les deux, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Mais avant tout, voilà, est-ce que tu peux te présenter voilà, aux auditeurs, à ceux qui vont écouter ce webinaire? Alors, je m'appelle Jody Cornélie Sigmundova. Je suis basketteuse professionnelle. J'ai 28 ans et actuellement, je joue à Angers dans le plus haut, au plus haut niveau national en Ligue 1. Donc voilà, on est très bien classé cette année. On fait une bonne saison. Donc vraiment, cette année se passe plutôt très bien. Ah, je suis content d'entendre que tu es sur une bonne année avec une bonne équipe parce que quand on avait commencé à discuter tous les deux, il y avait un petit peu de doute, il y avait un petit peu d'inquiétude sur l'avenir, tes capacités physiques, mais aussi mentales. Et donc, moi, je t'ai pas accompagné sur le développement de tes capacités mentales, mais plus sur finalement ta prise de parole en public. Mais avant de pouvoir prendre la parole en public, on a fait un échange ensemble. Et d'ailleurs, peut-être avant de rentrer dans le sujet-là, il y a un an de ça, ou un petit peu plus, en tout cas, quels étaient tes doutes, sur quoi tu avais une sorte de plafond de verre qui t'empêchait d'atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu sentais que ça bloquait où? Clairement, c'était le mental. Ça a toujours été un peu le mental, mon problème. Je manquais souvent de confiance en moi, ou alors je pensais surtout que les gens qui réussissaient n'avaient jamais échoué finalement. Et du coup, dès que j'avais le moindre échec, j'étais très dur avec moi-même. Et parfois, c'était assez difficile de remonter la pente. Donc ça, c'était vraiment mes plus gros doutes finalement, c'est quand j'avais des échecs. Le moindre échec était très difficile à supporter. Hmm. Comme ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans ton discours, hein. Ouais. Moi, le premier. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas facile. Ouais. Et pourtant, il y a du potentiel. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Bon, du coup, donc j'ai 28 ans, je mesure 1,93. Hmm. Je suis donc très grande pour une femme. Et j'ai des bonnes mains, comme on dit au basket, et je suis assez mobile. Donc j'ai quand même pas mal de capacités physiques et j'ai un certain talent vis-à-vis du basket qui fait que j'avais toujours ce fameux potentiel pour réussir, pour arriver au plus haut niveau, pour devenir qui je voulais en fait. Et sauf que je n'ai jamais su euh, dans mon enfance ou en grandissant comment mettre ce potentiel sur le terrain. Enfin, quand j'étais jeune, j'y arrivais plus ou moins bien parce que finalement j'étais tellement au-dessus des autres que j'avais pas trop d'échecs. Donc quand on n'a pas trop d'échecs, on n'a pas trop de questions à se poser au final. Et après, c'est au fur et à mesure que j'ai grandi, les autres m'ont rattrapé et qu'il fallait finalement faire appel au mental. Là, j'ai un peu galéré et Hmm. je me remettais énormément en question et c'était très compliqué. Et du coup, j'ai l'impression que j'y arrivais pas et que finalement, ce potentiel, j'allais jamais l'atteindre complètement. Et je Hmm. savais pas comment m'y prendre surtout. Ouais. Eh ben tu vas nous révéler justement quel a été ton déclic et surtout quels ont été tes apprentissages, tes enseignements qui font qu'aujourd'hui, tu as l'air d'être en grande confiance, plutôt pleine d'ambition. Mais est-ce que tu peux nous rappeler le basket un petit peu, il est arrivé quand dans ta vie? Naturellement parce que tu étais grande ou ça s'est fait à quel âge la rencontre avec le basket pour toi? Alors, pour ma part, je suis plutôt dans une famille de basketteurs déjà à la base. Mon père a été basketteur, même s'il a commencé tard, mais il a joué au basket il joue encore d'ailleurs, alors qu'il a 54 ans. Et ma mère a
fait du basket aussi jusqu'à ses 19 ans. Elle a dû arrêter pour cause de blessure. Mais je vais dire que les deux ont touché à la balle orange. Ils se sont rencontrés grâce au basket aussi en République tchèque, parce que ma mère est tchèque. Donc vraiment, ça a commencé comme ça avant même ma naissance finalement. Et après, quand je suis née, mon père était basketteur professionnel durant ma jeunesse. Et assez rapidement, du coup, moi, je me retrouvais sur les terrains de basket durant ces matchs, je veux dire à la mi-temps ou des choses comme ça. Et j'ai vraiment aimé ce sport. Et comme j'étais toujours très grande, euh, quand ma mère m'a inscrit au basket à 5-6 ans, j'ai adoré parce qu'en fait, sur un terrain, être grande, c'était vraiment un atout. Et sur un terrain de basket, je me souviens que je voulais toujours être encore plus grande et je voulais jamais m'arrêter de grandir. Tandis qu'en dehors du terrain, c'est pas que je complexais par rapport à ma taille ou que je l'acceptais pas, c'est juste que j'y pensais pas plus que ça. Mais je voyais que j'étais plus grande, mais j'étais pas complexée pour autant. Mais sur le terrain, j'avais vraiment envie de grandir encore plus et plus et plus. Donc Ouais. c'était grand. Et donc, du coup, on entend plus la notion de plaisir, quoi, passion, Oui, plaisir. oui. Et peut-être à un moment donné, est-ce que ça devient non, toujours un plaisir malgré tout, mais aussi une sorte d'obligation de résultat? Tu es rentré dans la haute performance à quel âge? La détection, et puis après, le professionnalisme, c'est arrivé comment tout ça? Alors, moi, le plaisir, il a duré super longtemps finalement, parce que je me Génial. suis encore, étant jeune, je veux dire, au pôle, je suis rentrée en cinquième, donc 12-13 ans. Et du coup, de 12 à 15 ans, j'étais en sport-études avec des gens qui faisaient 1 ou 2 entraînements par jour, un entraînement par jour, je crois, tous les jours. Et c'était toujours un plaisir, en fait. J'étais très disciplinée et tout ça, mais je prenais un réel plaisir à apprendre à shooter, à progresser là-dedans. Et je me souviens que mon père me parlait déjà, alors, est-ce que ça te dirait d'être professionnel? Et à chaque fois, je Hmm. regardais, de quoi tu parles? Enfin, ça me parlait pas du tout, quoi. Donc, j'avais vraiment toujours eu cette notion de plaisir, même si j'ai eu des détections. Donc, vers 15 ans, c'est là où on a des détections. J'étais à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg, donc j'ai eu détection Bas-Rhin, puis Alsace, puis zone Est à 15 ans. Et là, après, c'était détection nationale pour faire les entrées à l'INSEP à Paris. Et moi, c'était toujours du plaisir. Je me souviens qu'on avait fait un tournoi avec les meilleures joueuses de France. J'avais remporté 3 trophées à l'époque. J'avais meilleure marqueuse, meilleure rebondeuse et meilleure évaluation. Et, c'est que du plaisir en fait. J'avais un coach qui me poussait, qui savait comment me pousser. Et j'avais cet objectif d'aller à l'INSEP, mais sans trop de pression pour Mhm. autant. Ah Et ouais. du coup, voilà, je suis entré à l'INSEP. Euh, j'ai commencé à atteindre, on va dire, il me manquait ce mental déjà un petit peu à l'INSEP, mais j'avais toujours ce plaisir qui prenait le dessus, donc c'était pas trop D'accord. un Tu avais un souci. bon équilibre encore dans Voilà, ta j'avais un bon carrière. équilibre et tout ça. Et après, à l'INSEP, donc moi, l'INSEP, c'est le lycée. J'ai fait le lycée à INSEP. En terminale, j'ai fini. Et en fait, après le lycée, moi, je savais pas quoi choisir entre les études et le sport, et le basket pour le coup. J'étais pas prête à être professionnelle dans ma tête. Et du coup, j'ai fait le choix d'aller aux États-Unis. Et D'accord. en allant aux États-Unis, j'ai pu continuer de faire les deux en même temps. J'ai pu avoir une bourse à l'université et j'ai découvert une autre façon d'aborder le sport, beaucoup Mhm. plus mentale dans un sens. Ouais. Ça a été assez dur pour moi, D'accord. mais c'était différent. Je savais toujours pas comment m'y prendre. Et finalement, un peu, les coachs ils abandonnaient un peu puisque ils savaient pas comment me gérer ou comment me faire évoluer mentalement. D'accord. Ça devenait tout juste, c'était le commencement des préparateurs mentaux, ça venait tout juste d'arriver. Et c'était pas encore trop connu. De toute façon, même aux États-Unis, je veux dire, il y avait les cours et tout ça en même temps, j'avais pas vraiment le temps pour ça non plus. Hmm. Donc c'était compliqué. Et du coup, après, je suis revenu en France en 2016 D'accord. avec un diplôme en poche, donc ça c'était bien. J'ai commencé, Quel diplôme, Johnny? j'étais ingénieur en chimie du coup. Waouh, ça claque. Ouais, c'était dur, mais je l'ai eu. Franchement, c'était pas facile. Mais je l'ai eu, j'étais vachement contente. Ok, Madame Donc, l'ingénieure, donc non, mes respects. Tu reviens en merci. France. Je reviens en France. Là, je découvre le monde professionnel, du coup, enfin, en quelque sorte, à 22-23 ans, alors que d'habitude, c'est 18 ans en France. D'accord. Donc, bon, un peu sur le tard, on va dire. Et, euh, et là, en fait, je me souviens qu'avant de partir aux États-Unis, en France, j'avais une réputation de tête brûlée, qui n'écoute pas les coachs et tout ça. Et du coup, j'ai essayé de me plier au maximum à ce que le coach disait et à faire de mon mieux dans ce sens-là. Et du coup, en fait, je me diminuais complètement, moi, personnellement.
Et ça a été très dur. Mes premières années d'adaptation à Nice en Ligue, c'était vraiment Ligue 1 du coup, c'était vraiment difficile. J'ai fait un appel à un préparateur mental. Il m'a pas mal aidé. Il m'a quand même aidé à réaliser ma transition, on va dire, dans le monde professionnel. Ouais. Mais, enfin, donc ça m'a vraiment aidé. Donc sur 2 ans, la deuxième année, j'ai beaucoup plus joué, j'ai plutôt bien performé. Et après, je suis allé à Tarbes. J'ai une autre proposition parce que Nice, en fait, on est descendu puisque bref, le club, il a un peu coulé. Ouais. Et après, je suis allé à Tarbes. À Tarbes, c'était très dur pour moi mentalement, vraiment extrêmement dur. Et c'est là où j'ai décidé de me rapprocher de ma famille, quitte à descendre d'un niveau. Et j'ai décidé un peu de mettre le basket pas de côté, mais de m'épanouir autrement, on va dire. Mettre au second plan. Voilà, de mettre au second plan sans pour autant, je veux dire, j'avais rien à côté, parce qu'après j'ai signé à Mondeville en Ligue 2. C'est pas comme si j'avais repris un travail ou quoi à côté, mais je vais dire, j'avais plus les mêmes ambitions, j'avais ma famille qui était plus proche de moi, j'allais enfin retrouver ma famille parce que ça faisait 8 ans que je n'avais pas vu ma famille régulièrement, mais ça, tout ça. Donc vraiment, j'ai décidé d'avoir tout simplement d'autres priorités dans ma vie. D'accord. D'accord. Cette période-là, tu la qualifierais comment, cette période, un petit peu retour aux sources? Ouais, retour aux sources. Je me souviens qu'à Tarbes, surtout, j'ai eu une période très noire, limite. Ouais. Enfin, c'était vraiment. Je me demandais ce que je faisais là, quoi. Ouais, qu'est-ce que je fous là? Ouais. Ouais. J'ai l'impression que je me donnais le maximum d'entraînement et on ne faisait pas jouer le week-end. Le coach, j'ai demandé des explications. Il a dit qu'on n'avait pas de connexion. Donc, c'est dur de. Ouais. Enfin, c'est pas une réponse en soi, parce que je savais pas quoi faire. Et donc, c'est là où je me suis dit, non, je suis prête à descendre d'un niveau et peu importe mes priorités, c'est ma famille, me rapprocher de ma famille, de mon père, de mes sœurs, de les voir grandir un petit peu et de reprendre plaisir au basket parce que franchement, j'étais un peu dépité et j'y prenais plus goût en fait. Donc voilà, donc je suis allé à Mondeville plutôt. Et là, 2 années Covid à Mondeville, c'était génial ça. Alors, excuse-moi, à quel endroit? À Mondeville, c'est à Caen. À Caen, d'accord. Ok. Et ouais, là, c'était 2 années Covid, 2 années compliquées quand même. Et je me suis rendu compte, en fait, donc je descendais d'un niveau. Ouais. Donc, niveau basket, je jouais, quoi. Et en fait, ma deuxième année, je me suis rendu compte que je prenais toujours pas autant de plaisir que je le voulais. Et je me suis dit, mais en fait, tu peux descendre en N1, donc en un niveau en dessous. Tu peux descendre 2, 3 niveaux en dessous. Et je me suis dit, mais ça va rien changer. Ça va rien changer. Quand je vais être devant le panier, si je rate un panier facile, peu importe le niveau, je vais être dégoûté. Ah, excellent. Ça va rien changer le niveau. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce cercle vicieux tu as quand même une prise de conscience. C'est-à-dire que j'aime bien parce que tu vois, je vais prendre quelques raccourcis, je me permets. Hein, c'est sorti du contexte évidemment, mais tu sais, je fais un peu mon côté journalistique, je change des phrases du contexte histoire que ça fasse un peu. Et donc, être la plus grande, tu vois, j'ai le sentiment de la plus grande, je fais tout pour être la plus grande, mais avec la notion de plaisir. Et puis à un moment donné, boum, bon, bah voilà, on rentre dans le monde du professionnalisme, les États-Unis, le retour en France, etc., les choses qui deviennent un peu plus sérieuses. Et puis là, j'ai bien, tu as dit, hein, je me diminue. Je me diminue. C'est moi qui l'ai dit. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Du coup, voilà, avec une recherche aussi hein, de sens, parce que voilà, j'essaie de trouver un petit peu, puis bon, finalement, j'assume le fait que je descende, et puis bah, je vais descendre un, puis après, et à un moment, tu as le déclic où tu dis, bah ouais, mais si descendre plus bas jusqu'où, voilà, à un moment donné, tu as un déclic, là, on sent qu'il se passe quelque chose là. Donc, tu te rappelles hein, d'ailleurs le parcours du héros, tac, 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 drama, pouf, 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 et en bas, bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et qu'est-ce qui te fait un peu le déclic pour toi? Je me suis dit, est-ce que je vais arrêter le basket? Ah ouais, vraiment la question est posée. Ouais, est-ce que je vais arrêter le basket? Parce que je me suis rendu compte déjà le fait de rien que descendre d'un niveau, les joueuses autour de moi, niveau QI basket, entre guillemets, c'était moins fort. Et je sais que je m'étais entraîné avec des joueuses de N1 et en fait, plus tu descends de niveau normal, le niveau du QI basket, on va dire, est moindre chez mes coéquipières. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Et du coup, je me suis dit, jusqu'où je vais descendre? Et je sais que je ne supporterai plus mes coéquipières à un moment donné parce qu'elles ne comprendront pas ce que je veux, comment il faut enfin, comment moi je veux jouer, comment il faut jouer ensemble, ou des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est moi le problème
Je me suis mise à regarder aussi au même moment des matchs de WNBA, donc c'est la NBA féminine qui est l'été. Et là, j'ai commencé à m'intéresser davantage au basket de haut niveau, de très haut niveau. Et quand j'ai regardé le basket de très haut niveau, j'ai eu un choc. Je me suis dit, waouh, elle a raté son lay-up. Elle a raté son panier toute seule devant le panier, là. Ouais, Comme ouais. moi, Ah. ça m'arrive. Elle a raté. Et elle, on dirait pas qu'elle avait envie de disparaître comme moi, j'avais envie de disparaître durant les matchs. Hein. Ouais, Enfin, ça ouais. m'est arrivé une fois, deux fois. Après, j'avais juste envie Mm. de mettre sous terre et qu'on me voit plus, quoi. Et là, je voyais la fille, elle faisait une, deux, trois fois. Elle ratait, elle reprenait son rebond. Et finalement, parfois, la cinquième fois, elle marquait enfin. Ouais. Enfin, ça, c'est les extrêmes. Mais c'était ça. Et je me suis dit, wow, j'ai eu une prise de conscience. Et je me Mm. suis dit, pourquoi je ne fais pas la même? J'ai Mm. même écouté des interviews de joueuses qui finissaient. Il y a une joueuse qui a été interviewée, qui est très une star, quoi, on va dire. Mm. Et en fait, il disait, ouais, comment ça se fait que ta première année en WNBA, tu as été meilleure jeune rebondeuse, Mhm. meilleure rookie, ils appellent ça. Ouais, ouais, En Rocky, ouais. rebond. Ouais. Et elle disait, mais en fait, il faut savoir, je ratais tous mes paniers. Donc en fait, tous les rebonds que j'avais, c'était mes rebonds. Excellent. Donc, je ratais, je prenais le rebond, je ratais, je prenais... Et en fait, elle a été meilleure rebondeuse comme ça. Excellent, ouais. Donc, c'est Et bon. quand elle a dit ça, j'étais waouh! Ouais. Vraiment, c'était Ah, waouh! ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup trop la pression, que Mm. j'étais trop dur avec moi. C'est très Mm. dur, enfin, on s'en rend compte, mais après de se dire sur le moment, sur le fait, enfin, quand ça arrive, de se dire, oh, tranquille, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est dur. Mais déjà, d'avoir cette prise de conscience, ça a Ouais. été énorme. Franchement, c'était énorme. Et encore aujourd'hui, ça me force à regarder des matchs de haut niveau parce que ça me permet de dédramatiser plein de choses, en fait. Mm. C'est surtout ça. Ça, c'était vraiment le premier déclic où je me suis dit, waouh! Ouais, En là, fait, il y a un déclic fort et quand vu de l'extérieur, on pourrait se dire bah oui, bah vas-y, donne-moi le même quoi, le même contexte et ça fera pas le même effet. Mais toi, c'était le moment, tu étais en plus une ouais, période de ta vie où tac tac tac. Et puis tu sais, souvent dans les sportifs de haut niveau, les jeunes en détection, etc., ils ont un peu le sentiment d'injustice à l'extérieur. Tu vois, il y a des décisions qui sont prises par les coachs, des décisions qui sont prises par les sélectionneurs. Je suis pas dedans, c'est pas juste. Et ça, c'est une vraie. Et voilà, ça peut se transformer en quelque chose d'une énergie, un énervement. Soit ça peut être positif. Soit ça peut être très négatif, effectivement, mais ça vient de l'extérieur. ouais, Et comme tu nous le révèles là, finalement, les énergies ou les déclics, alors de l'extérieur peut se passer des choses, mais globalement, toi, tu nous révèles un truc, c'est que ça vient de l'intérieur, quoi. Et ouais, moi, c'est voilà, il y ça. a dans cette descente, entre guillemets, hein, l'enfer, c'est pas ça, ça ressemble pas à ça, Oui, oui, oui. mais dans cette descente-là, quelque part, il y a cette notion-là, et puis après, de toucher le fond, et c'est quand je suis au fond, mais je vais peut-être pas aller plus jusqu'au bout, la nationale, quand même, peut-être pas, etc. Et là, tu as ce déclic, là. Et qu'est-ce qui se passe alors après ce déclic? Tu as une révélation qui est de l'intérieur, mais tu décides quoi? Quelle est ta décision? Qu'est-ce qui va changer derrière? C'est là où je mets en place un peu le GPS. Ah, qu'est-ce que c'est que le GPS? Moi, je connais, mais tout le monde ne connaît pas. Donc, Alors, je je vais te faire- juste pour faire un peu de teasing là-dessus, Jody, tu sais que depuis que tu as parlé du GPS en mode speaker inspirant, je dois l'avouer, il y avait 8 personnes qui présentaient, dont toi. Il y a, sur le coup, le GPS m'a pas fait plus que ça, parce que le GPS, c'est un truc de coach, si tu veux. Ceci étant, je vais te faire une vraie révélation, et c'est sincère ce que je te dis. Hein. En fait, depuis, quand je fais des coachings, quand je fais des gens dans des situations, etc., eh ben, c'est très, 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 très fréquemment que je pense à toi et que j'ai dans ma tête, tu vois, c'est ancré, tu as mis ta petite graine quand tu as parlé du super. GPS, ça s'est mis là. Et ben, c'est régulièrement que je l'utilise auprès de personnes en pensant ah ben voilà, au GPS hein, pour retrouver la trajectoire. Tu vas nous en parler, mais sache-le, je le dis, c'était il y a mois de novembre, ça fait presque 6 mois hein, que tu as présenté ça. 6 mois après, comme par hasard, je suis là pour te dire devant tout le monde, merci à toi parce que ton talk m'a super inspiré. Pas sur le coup, mais en tout cas, il a fait la traînée de la comète, tu sais, qui fait qu'après, c'est toujours là, c'est présent et je m'en sers. Voilà, c'est pas un cadeau que je te fais, c'est la réalité et merci Jody pour ça. Merci, franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un retour comme ça. Ben, c'est la vérité. Voilà, j'ai 47 ans, je suis coach et je me sers de ce que tu as révélé ce jour-là. Donc, comme quoi, pourtant, quand on a travaillé sur ton talk il y a plus d'un an, tu disais tout à l'heure une période un petit peu où je me cherche, etc. Et du coup, le travail qu'on a fait ensemble t'amène à prendre une prise de parole sur le GPS. Encore du teasing, mais qu'est-ce que c'est que ce GPS? Eh bien, tu vois, ça te paraissait anodin à l'époque, ça te paraissait un truc un peu futile, mais sache-le, le fait d'en avoir parlé, moi, ça m'a carrément fait un déclic dans ma tête aussi. Et aujourd'hui, voilà, c'est le star moment qui fait que c'est toujours présent. Et la GPS me sert énormément.
Bon, alors, tout le monde va se dire, mais c'est quoi GPS? D'où tu sors ça? Tu as eu un déclic, ok, on a compris, très bien. Après, tu as mis en place, tu as pris une décision et le GPS est apparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le GPS. GPS, donc ça veut dire Goal, Purpose et Strategy. Moi, pas bilinguish. Donc, Goal. goal, G pour goal, qui veut dire objectif. Ah, ok. Forcément, voilà, le fait de se fixer des objectifs, on peut être plus ou moins ambitieux dans un premier temps, mais voilà, des petits objectifs dans un premier temps. Hmm. P qui veut dire purpose, donc ça veut dire raison. Pour quelle raison je veux mettre ces objectifs en place? Maintenant que j'y pense, on peut même dire P pour pourquoi en fait. Pourquoi je veux mettre ces objectifs en place? Ouais, pourquoi? Ouais, ouais. Voilà, citer tous les pourquoi. Tous les pourquoi, voilà. Et S pour strategy, donc stratégie. D'accord, faut pas être ingénieur quand même, rassure-nous. Hein. Toi, t'es ingénieur, GPS, Goal, Purpose, Strategy. Non, c'est un truc qui est accessible quand même, ce truc-là. Oui, non, mais carrément. Pas un truc d'ingénieur, quoi. Non, pas un truc d'ingénieur du tout. Et du coup, strategy, ben, c'est le fait de mettre une stratégie en place pour arriver à ces objectifs. D'accord. Et en fait, le fait d'avoir les P, donc les pourquoi, en quelque sorte, ça nous permet, dans les moments de mou, de ne pas abandonner, parce que c'est facile d'abandonner en cours de route. Alors, dit comme ça peut paraître anodin, mais toi, qu'est-ce qui fait que ça a fait sens pour toi? Qu'est-ce qui fait que ça sort d'où d'ailleurs? C'est sorti de ton chapeau, c'est un truc d'ingénieur, tu as trouvé ça où? Qu'est-ce qui fait que ça a pris sens pour toi? Qu'est-ce que tu as mis en place? Si on parle de… Ça vient d'où? Alors, moi, en fait, j'ai eu un déclic avant ça en lisant un livre qui s'appelle Le Miracle Morning, qui a été le fait de mettre des routines en place. Et en fait, dans ces routines, après avoir lu ce premier livre, je me suis mise à lire plein de livres de développement personnel et de choses comme ça. Et je ne me souviens plus du tout dans quel livre j'ai lu GPS, parce que c'était un livre anglais. Je ne me souviens vraiment plus lequel. Mais c'est de là, en fait, je l'ai lu en fait, et je suis passée à autre chose. Exactement comme toi, au talk. Je suis passée à autre chose. Et je pense que j'ai fini le livre, j'ai lu un autre livre, et on a eu le talk. Et c'est quand j'ai eu je devais faire la ligne, mon message, on va dire, à travers le talk, ça m'est revenu à l'esprit. C'est pour ça que j'ai aucune idée d'où ça sort. C'est juste que ça m'est revenu à l'esprit à ce moment-là, et je l'ai ressorti à ce moment-là. Mais je ne me souviens plus du tout de la source, malheureusement. J'aimerais bien citer, mais incapable. C'est un truc de coach. On le retrouve dans beaucoup de bouquins de coaching. Hein. Alors, en français, d'ailleurs, tu l'as dit, hein, ça s'appelle l'OBS, en fait. La technique OBS, c'est objectif, mais le but, c'est, on pourrait, dans le sens, comme tu l'as dit, c'est la raison, le pourquoi, quel est le bénéfice finalement de cet objectif. J'atteins mon objectif, quel bénéfice je vais en tirer? Ma raison, en fait, c'est exactement ce qu'on se dit. Et après, par rapport à ça, le S, c'est le même, quoi. C'est le stratégie, c'est le plan d'action. Quel plan d'action je vais mettre en place? Exactement. Donc, toi, tu découvres quand même, le point de départ, c'est ce Miracle Morning, tu dis? Ouais, le point de départ, c'était quand même le Miracle Morning. L'auteur qui nous parle de son expérience de vie, il a eu un accident atroce, enfin bref, il a fait la dégringolade dans sa vie. Et le fait de mettre une simple routine matinale en place le matin, des petits trucs, ça a tout simplement changé sa vie. Et pour moi, le fait de lire ce livre, je me suis reconnue dans l'auteur. D'accord. Et c'est là où je me suis dit jusqu'où je vais descendre pour me dire mais qu'est-ce que je fais pour changer. Et surtout, il y avait vraiment une phrase qui m'a parlé énormément. C'était la phrase mon passé n'est pas égal à mon avenir. Et en fait, avant d'avoir lu cette phrase, pour moi, mon passé était égal à mon avenir. Vraiment, c'était évident. Et le fait de me dire ça, non, mon passé n'est pas égal à mon avenir, je me suis dit, mais si c'est pas égal, c'est-à-dire que je peux avoir je peux apporter quelque chose, je peux changer quelque chose dans mon quotidien pour que mon futur soit différent. Et avant, non. Et là, c'est ton… en gros, lui, il te révèle un MMP, son MMP, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, mon passé n'est pas égal à mon avenir. Tout, toi, ça clique, mais ça ne devient pas ton message à toi. Ce n'est pas ton message principal. Toi, d'ailleurs, on va en parler, puisqu'après ta révélation, ton message principal, il n'est pas tout à fait là-dedans. Par contre, c'est ce qui te permet, toi, d'avoir ce déclic et de se dire, je vais mettre en place des choses aujourd'hui, ici, maintenant, qui vont reconditionner, reformater un petit peu les choses, resetter les choses pour pouvoir recréer un avenir différent de ce qui s'est inscrit derrière. C'est un peu ça? Ouais, exactement ça.
Ok. Et, Donc, faut faire quoi alors? Faut se lever tôt, c'est tout? Miracle. non, finalement, en plus, depuis, donc ça fait 1 an que j'ai mis ces routines en place, j'ai changé mes routines parce que je devais me lever super tôt Ouais, en fait, le fait de mettre ça en place sur du long terme, ouais. au moment de Nouvel An, j'ai fait un peu un reset parce que j'étais limite pas en burn-out, mais c'était très dur de se lever tôt, Hmm. d'aller à l'entraînement et tout ça. Après, j'arrivais à sauter tout ça, mais du coup, je me couchais super tôt et je me suis Hmm. rendu compte que le samedi, nous, on joue à 20h et en général, à 20h, ben, Ah bah la oui. semaine, à 20h, je suis jamais ouais. Hmm. Donc, je me retrouvais le samedi à 20h, même si je faisais une grosse sieste l'après-midi, j'avais énormément de mal à me trouver au meilleur de ma forme finalement. Hmm. Et du coup, j'ai changé ma routine matinale et je l'ai beaucoup raccourcie. Je l'ai déplacée en fait où c'est devenu ma routine un peu journalière. Tous les jours, je mets des choses en place et Excellent. c'est vraiment, je fais la même chose en soi, mais Hmm. c'est plus déplacé dans le temps et c'est plus Excellent. approprié à mon style de vie, à mes échéances et tout ça parce que finalement, j'étais à nouveau dur avec moi-même, mais c'est super, c'était vraiment bien de pouvoir se faire un retour sur soi et de Hmm. se rendre compte le moindre détail, comment ça peut influencer mon mental dans la journée. Hmm. Par exemple, j'écoutais tous les matins, on a un entraînement, enfin tous les jours, au moins 2 fois par jour, on a un entraînement. J'écoutais un speaker américain qui s'appelle David Goggins. J'aime beaucoup et tout ça, mais c'est mon frère qui me l'a fait Hmm. découvrir. Ouais. Ouais. Et la première réaction que j'avais eue quand il m'avait fait découvrir David Goggins, c'était ah, j'aime pas parce qu'il arrête pas d'insulter, il fait beaucoup de trash talk et moi j'avais beaucoup de mal avec ça. C'était la première impression que j'ai eue, je lui ai dit ah non, mais ça va pas passer avec moi, c'est mort. Ah ouais, excellent. Et, et au final, j'ai quand même écouté la vidéo qu'il m'avait envoyée, j'ai écouté son message et j'aimais bien le fond de son Attends, message. je vais en profiter, je vais mettre le lien, mais redis-moi, ça s'appelle comment, David? David Goggins. Doggins. Goggins, Gog. Oui, G-O-2-G-I-N-S. oui, maintenant que tu me dis, ok. Là, ouais, Tu vois? c'est du high level, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était ma première réaction par rapport à David Goggins. Non, le trash talk, c'est pas pour moi. Bof. Enfin, bref. Next. Et en fait, je suis allée chez mon frère, on a un entraînement, et lui, il écoutait du coup pendant son shooting, quand il s'entraînait avant le matin. Et il y a enfin, des phrases qu'il disait dans ce talk, David Goggins, qui m'ont fait des clics. Et à Mhm. À partir de ce nouveau, moment-là, ouais. voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'intégrer à nouveau et j'ai commencé à l'écouter tous les jours, comme tu disais. Et au bout de, donc ça faisait bien 6, 7 mois que j'écoutais ça, à Nouvel An, je trouvais que j'avais perdu de mon enthousiasme et tout ça. Mhm. Et je me suis rendu compte, en remettant un peu tout en question, je me suis dit, mais en Super. fait, ce David Goggins, je l'aime bien et tout ça, mais c'est lui qui me faisait un peu être moins enthousiaste. Parce qu'en fait, dans ses talks, il se compare beaucoup aux autres, Mhm. je trouve. Il est beaucoup, lui, les autres, ils vont pas se lever, et toi, tu vas te lever, donc t'es meilleur, nanana. Mhm. Mhm. C'est vrai que ça te motive au début, mais en fait, à la longue, je Ouais. trouve que indirectement, tu commences à te comparer aux autres, et du coup, tu Mhm. acceptes moins ce que les autres font, et qu'ils soient moins disciplinés que toi, et que, enfin, tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte, ah ouais, non, en fait, c'est ça qu'il faut que je change. En Et fait, toi, tu étais sur le côté avec le Miracle Morning, c'est quand même un recentrement sur soi. Chaque matin, je me lève, je mets en voilà, c'est place mes ça. nouvelles routines. Bon, toi, tu as d'ailleurs, tu avais des routines du moment. Moi, je les connais parce que j'ai la chance de pouvoir. Je les mettrai. Si tu veux, si tu m'autorises, hein, je mettrai ton talk pour Oui, que les bien gens sûr. puissent découvrir un petit peu quelle discipline, quelle routine. Mais comme tu l'as dit, cette discipline d'ailleurs qui apporte son bénéfice à court terme, peut-être à moyen terme, bah, commencer un petit peu à te mettre dans une forme de cadre d'emprisonnement où Ça. le mot est fort. Mais toi, tu Oui, t'es non, dit, mais c'est tiens, exactement ça. faut que je trouve quelque chose d'un peu plus harmonieux par rapport à mon rythme bah déjà sportif avec l'équipe et que je ne sois pas trop en décrochage ou en décalage par rapport à cette discipline que je me suis mise en place qui n'est pas en adéquation avec ma discipline sportive collective, quoi. C'est ça, Tu c'est as exactement trouvé, ça. c'est bien, tu as adapté du coup. Ouais, j'ai adapté. Là, je trouve que je suis vraiment bien et du coup, j'écoute toujours des talks. Donc, j'écoute plus David Goggins, j'avoue. D'accord. Tu fais tes propres choix, ok, génial. Ouais, voilà. Et il est bien. De toute façon, j'écoutais tellement que je le connais par cœur, ces talks. Donc, vraiment, ça me revient même à l'esprit quand, par exemple, je sais pas, il y a des conflits. Parfois, c'est pas toujours facile d'être tellement à part, d'être tellement dans la discipline, ouais, dans la discipline avec soi-même, on se met un peu à part des autres finalement, parce qu'il y en a Exactement. peu qui sont prêts à faire ce genre de Mhm. sacrifice. Mhm. Donc parfois c'est quand même bien niveau motivation, Mhm. mais en global,
je suis contente parce que maintenant, j'écoute d'autres personnes. Mm. J'arrive à me nourrir plus facilement aussi de leur top parce qu'en fait, je suis rentrée dans cette spirale positive, en fait, où j'ai plus besoin que ce soit du bourrage de crâne, limite. J'ai la base. Je me Ouais. suis rendu compte que j'avais une vraie influence sur mon mental, ce que je ne pensais pas avant. Et le fait que j'ai une vraie influence sur mon mental fait que tous les jours, je peux faire en sorte que je me sente bien dans ma tête. Ouais. Et j'ai plus. Enfin, ça a énormément changé, quoi. Ouais, ouais, excellent. J'aime bien la phrase. J'ai une influence sur mon mental. C'est beau, c'est une belle phrase. Là où avant, tu disais finalement, mon mental était j'avais du potentiel, tout le monde me le dit, mais en même temps, je ne l'exploite pas, je ne sais pas comment faire. Puis à force d'entendre les autres qui disent j'ai du potentiel, mais je ne sais pas comment faire, pour être poli. Ouais, Et là, pour le coup, maintenant, tu dis j'ai de l'influence sur mon mental. Ça change tout quand même. ouais, ça change tout. Et je me suis rendu compte d'un truc. Ouais. Je trouve que dans la vie quotidienne, on parle souvent de malbouffe niveau Oui. nourriture alimentaire. Tandis que je me suis rendu compte que réellement, je pense qu'il y a de la malbouffe d'esprit, en Ah, quelque sorte. excellent, excellent. Vraiment, le fait de, par exemple, je suis obligé de le dire, hein, mais la télé-réalité, pour moi, c'est complètement de la malbouffe d'esprit. Ouais, ouais. C'est-à-dire, je me souviens quand j'étais plus jeune, et ben, quand j'allais en déplacement, je regardais avec mes coéquipiers. Et à un moment donné, j'ai complètement arrêté parce que c'est vraiment pas mon truc. Et en fait, au bout de 3 4 mois, on retournait en déplacement parfois. Je veux dire, l'été est passé, donc j'avais pas regardé 4 5 mois. Je retourne en déplacement, je regarde à nouveau avec mes coéquipières et des choses me sautent aux yeux. Je me dis, mais comment on peut montrer ça à la télé? Enfin, comment ça peut être acceptable de transmettre ce genre de choses à la télé? Ouais. Et en fait, après, au fur et à mesure que la saison elle avançait, je m'habitue à nouveau à ça. Et du coup, tu te dis que c'est normal. Et dans ta vie de tous les jours, tu te dis, ah, mais si je mets ça en place, bon, ils le font bien à la télé, moi je peux le faire aussi. Et Ouais. indirectement, donc il y a quand même de la malbouffe d'esprit, j'en suis persuadée, qui fait que, ben, après, on a aussi, surtout pour les jeunes, je pense que c'est une mauvaise chose. Il y a cette image de la femme, parfois, voilà, c'est pas ça la télé-réalité. Et du coup, si on regarde ça toute la journée, on se dit que c'est ça, l'image de la femme. C'est un exemple un peu Ouais, bien sûr. à part, mais moi, c'est vraiment ça qui me parle. J'ai des petites sœurs, ça me parle Mm. énormément. Le fait, si on regarde ça à longueur de journée, on dit que ça, c'est normal, et moi, je suis pas normal, et là, là, là. Tandis que. Pour faire un lien, tu vois, pareil, hein, tu sais, c'est des trucs, des caricatures que je dis, moi, c'est des raccourcis, mais bon, des fois, ça fait du bien, tu vois. Mais entre ce que tu disais, j'ai de l'influence sur mon mental juste avant. Et puis là, tu nous parles de malbouffe d'esprit. Bah, c'est vrai qu'en fait, si on écoute trop autour de soi, que d'ailleurs, télé-réalité, ce qu'on entend à la radio, enfin un peu tout finalement, ce Mhm. brouhaha nous amène à avoir, à perdre ce que tu nous révèles, en tout cas, à perdre cette influence sur notre mental. On le perd un petit peu. Si on écoute C'est trop ça. autour de nous, ces informations, ces bad news, etc., bah, ça nous bouffe notre mental. Donc, tu as tout à fait raison et on n'a plus la capacité de pouvoir agir sur notre mental, de prendre des bonnes décisions ou de revenir un petit peu si on revenait en arrière. Même le passé, maintenant, on a compris qu'il était derrière et qu'on pouvait faire des clics pour pouvoir agir sur son avenir et c'est clair. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de revenir un petit peu sur des anciennes pratiques qui n'étaient pas forcément très bonnes parce qu'on se laisse C'est ça. influencer par ça. Et pour le coup, on descend un petit peu dans sa spirale et puis voilà. Puis en fait, on a l'impression de ne pas avoir prise sur le reste. Et puis les gens disent, mais si tu as du potentiel, bah oui, mais moi, j'ai plus la force de pouvoir agir sur, sur les bonnes C'est neurones, ça. sur les beaux boutons, quoi. Donc Ouais. GPS, toi, tu as mis en place une routine, une discipline. Tiens, si on peut revenir dessus d'ailleurs, si toi aujourd'hui, parce que alors, il y a un an, tu étais un peu en questionnement, on sent vraiment qu'il y a une. Enfin, excuse-moi de le dire comme ça, moi je parle comme un vieux, hein, j'ai 47 ans, mais j'ai déjà dit, je crois. Je radote en plus. Mais c'est vrai que voilà, il y a une belle maturité en peu de temps. Je trouve aujourd'hui, tu es, au niveau pro, tu es en Ligue, on appelle comment la Ligue 1, non? Ça s'appelle Ligue comment? 1, ouais. La Ligue 1. Et donc là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens dans la performance, tu te sens au niveau des autres, je me sens élevé par rapport à cet état de fait. Aujourd'hui, tu es dans la réussite. En tout cas, tu es au niveau que tu mérites et je pense que tu mérites largement bien plus, évidemment. Histoire d'en mettre une, tu as encore du potentiel, évidemment. Mais qu'est-ce qui fait voilà, c'est quoi ton GPS du moment là, pour parler dans ce moment, ton goal, ton objectif, c'est quoi là? Moi, déjà, mon objectif à moyen terme, donc, c'est de rester en Ligue 1 ou d'aller à l'étranger. Ouais. Donc, moi, ça se passe très bien à Angers, donc pourquoi pas rester à Angers. C'est Mhm. en pourparlers avec le club. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est officiellement fait. Voilà. Donc, c'est vraiment de ça, de rester en Ligue.
et à moyen terme, donc du coup, pour la saison prochaine, avoir encore plus d'impact sur le terrain parce que j'en ai parlé avec le coach et tout ça. Aujourd'hui, j'ai prouvé en ligue, j'arrive à être présente, à me montrer sur le terrain, mais je peux faire encore beaucoup plus. Donc c'est là où je suis un peu plus aussi un peu dans les 4 accords Toltec, où je donne le meilleur de moi, où je ne me mets pas trop la pression par rapport à ce que j'aimerais faire. Et je sais que je donne mon maximum et j'essaye, j'arrive C'est à de être mon mieux. patiente. Voilà, du coup, je suis j'essaye d'être patiente avec moi-même tout en me donnant à fond. Et donc, du coup, tous les jours, j'arrive avant à la salle, je reste après pour mettre des choses en place, faire des routines techniques finalement, puisque Ouais. le basket, c'est un sport d'adresse quand même. Donc, je mets des choses en place pour que je sois le plus efficace possible et que je progresse là-dedans. Et je vois vraiment que petit à petit, je deviens plus efficace sur le terrain et je m'y retrouve plus aussi, puisque finalement, le corps aussi, il a un peu une mémoire de répétition. Donc, parfois, c'est pas juste mental. Et il faut se dire aussi que le corps a besoin de répéter, répéter, répéter. C'est con, mais c'est comme ça. Mais ouais, la règle des 3 R, des 5 C, c'est ça. Et, et, euh, et du coup, je suis plus patiente avec moi-même, je suis plus zen et je sais que j'évolue. Pas toujours à la vitesse à laquelle j'aimerais, mais j'évolue. Donc, Ouais. voilà. Et je donne mon meilleur de toute manière. En tout cas, il y a un truc qui est fondamental que par rapport aux expériences passées, c'est que là, on sent que tu es connecté avec ton coach quand même, cette fois-ci. Ouais, Ouais. ouais. Il y a un bon échange avec mon coach. C'est pour ça aussi, je me dis, finalement, tout ce chemin n'était pas pour rien. Enfin, je veux dire, toutes ces galères que j'ai eues par le passé, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Bien sûr. Personnellement, j'ai ma meilleure année professionnelle. Je veux dire, niveau cohésion d'équipe, non, c'est génial. Hein. Franchement, niveau cohésion d'équipe, ça se passe super bien. La communication avec le coach, le staff, je me sens bien dans la ville, je suis pas si loin de ma famille. Enfin, je veux dire, il y a vraiment tout, il y a tout qui se passe bien. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai envie de rester et que j'espère que je vais pouvoir le faire. Mais je veux dire, je me rends compte et j'ai vraiment de la gratitude envers ça. Je suis chanceuse de me retrouver à cette place. Après, je suis chanceuse et j'ai provoqué ma chance aussi. Bien Je sûr. veux dire, j'ai travaillé pour. Donc, je me souviens qu'il y a un an, j'aurais rêvé d'être là. Cette année, je suis là, je suis très contente. Maintenant, je fais mon maximum pour être encore plus haut. Et non, c'est positif tout ça, vraiment, c'est très Moi, je positif. suis content parce que j'ai la chance, le plaisir de voir tout ça, de voir cette progression et de voir ce rayonnement. Non pas que tu rayonnais pas l'année dernière, mais tu étais en questionnement forcément. Et je vois en plus la progression de toi sur ton mental, ta façon d'être un peu plus indulgente envers toi-même aussi. Parce que souvent, tu vois, je parlais tout à l'heure d'injustice, un sentiment d'injustice, etc. envers les autres. Mais souvent, si on s'écoutait intérieurement, je trouve qu'on n'est pas juste envers soi-même. En fait, on est tellement exigeant, tellement. Des fois, on se dit, et quand on s'écoute parler à nous-mêmes, on se dit, ah, si quelqu'un me disait ça, mais je le remettrais deux, quoi. Mais sauf que nous, on accepte ce discours interne. Donc, voilà, on n'est pas toujours indulgent envers soi. Et cette injustice, tu vois, à l'intérieur, là, aujourd'hui, on se sent en équilibre. Et quand tu parles de gratitude, voilà, je pense que le meilleur est à venir, évidemment, pour toi. Alors, attends, je fais une coupure, j'ai plus de son. C'est moi. Attends. Connexion Internet instable. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, je rembobinerai. Hein. Mais par contre, tu veux parler? M'entends? Ah, c'est revenu, ça revient. C'est pas grave, hein, on va revenir, je rembobinerai. Ouais. Mais voilà, donc ce sentiment d'injustice, qu'est-ce que tu répondais sur Ah Procter? oui, donc je disais que c'était marrant parce qu'en début d'année, justement, j'ai eu une interview avec West France par rapport à ça. Et en fait, dedans, je dis que je me suis rendu compte que désormais, j'essaie que ma voix intérieure devienne ma meilleure amie. Ouais. Tandis qu'avant, c'était ma meilleure amie. Exactement comme tu viens de le dire. Je veux dire, Ouais. si quelqu'un d'externe me disait ce que je me disais, mais on se battrait. Je n'aimerais pas cette personne, mais jamais, je ne voudrais pas la voir. Quoi. Et en fait, j'étais cette personne-là moi-même. Je veux dire, je pouvais pas. Enfin, j'étais très exigeante, mais j'avais aucune sympathie. Enfin, Ah ouais, ouais, c'était trop, quoi. Et du coup, ouais, maintenant, j'essaye de faire en sorte que ma voix et ouais, moi, on soit en accord et qu'on ouais. soit meilleurs amis, qu'on se Excellent. soutienne, quoi, entre guillemets. Ouais. C'est marrant de dire ça parce qu'on dirait qu'il y a deux personnes, mais je ne suis pas schizophrène pour autant, mais c'est vraiment
C'est vraiment cet esprit-là, cet état d'esprit-là. On fonctionne tous pareil, un petit démon, un petit ange. Ouais, c'est ça. Et si on écoute le petit démon, plus qu'on écoute le petit ange, hein, c'est comme ça. On nous a éduqués comme ça en plus. Donc, bon, ouais, si tu veux, on ne se refait c'est beaucoup pas. plus facile d'écouter son démon et de se mettre 6 pieds sous terre que d'écouter c'est ça. l'ange et d'être bienveillant. Ouais. Bon, merci. En tout cas, je fais une petite pause là-dessus. Ça fait du bien, tu vois, la gratitude envers soi, envers les autres. Mais quand on en a pour soi, c'est chouette, quoi. C'est chouette. Et on sent bien que ça t'aide beaucoup, ça te permet de te développer et d'avoir une certaine assurance qui peut aussi aider d'autres personnes. Hein, parce que c'est vrai que des fois, c'est les déclics que tu parles de d'autres personnes. J'espère qu'au travers de ce témoignage aussi, ça peut, une fois de plus, pas aider, mais contribuer à des déclics. Parce que pour moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que ce sont ces déclics qui nous permettent de progresser. S'il n'y a pas le déclic, en gros, finalement, la petite étincelle derrière, c'est compliqué d'avoir que les choses, que ça s'enflamme qu'en fait. Hein, c'est souvent au départ une étincelle. Après, il faut le carburant, évidemment. Et d'ailleurs, je voudrais y revenir parce que donc, quel déclic on parle un peu de carburant, mais toi, c'est quoi ton carburant? Parce qu'on a fait pas mal tu vois, l'objectif, ok. Mais si on revient un petit peu sur le P, le pourquoi, le purpose, c'est un peu où le bénéfice, tu vois, c'est quoi les bénéfices? Si on te dit dans un an, tu es encore dans l'élite basket français, c'est quoi le bénéfice pour toi d'y être encore? Qu'est-ce que tu vas en tirer comme bénéfice? C'est quoi la raison de tout ça? Moi, tout simplement, j'y prends plaisir. Je prends plaisir sur le terrain. Donc déjà, de retrouver ce plaisir, c'est un grand pourquoi. Parce que je joue aussi, je ne le vois pas comme mon gagne-pain, je le prends vraiment... je prends du plaisir à venir à l'avance à l'entraînement, à répéter 10 000 fois la même chose, à voir ma progression, c'est un réel plaisir. J'ai aussi, ça c'est un peu nouveau, d'ailleurs c'est depuis l'année dernière, j'aime comment j'évolue, de me voir grandir. Je pensais vraiment, je pensais pas que en fait, après avoir atteint ma taille adulte, je pouvais encore grandir en tant que personne. Et je vois tous les jours que je grandis énormément. Ça me fait penser. Attends, je te ramène un bouquet. Attention, quel suspense. Alors, cette année, j'ai mis en place depuis Nouvel An ce bocal. Ok. Dans lequel il y a plein de papiers. Ouais. En fait, j'essaie de mettre une fois par semaine un papier sur lequel j'écris ce pourquoi j'ai de la gratitude. Ok. Et en fait, à la fin de l'année, du coup, je vais tous les déplier. Mais du coup, c'est quoi ton mot de la semaine là? J'ai pas encore fait cette semaine. Ou la semaine dernière alors? Non, tu n'es pas obligé de répondre. Non, pas, tu t'en souviens pas? Non. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que tu n'es pas dans le passé, tu es dans le présent. Parce que tu vois, tu m'as répondu, mais tout à l'heure, tu as dit du décrochement du passé. Franchement, je ne sais pas. En fait, la semaine dernière, elle est dans ta boîte. Ne l'ouvre pas, c'est bien, c'est parfait, c'est top. On se concentre sur le présent et l'avenir. Impeccable. Tu sais, j'aime bien parce que ce que tu nous enseignes aussi un petit peu là, c'est ce retour un petit peu au plaisir de ton enfance, quoi. J'ai fait toute ma jeunesse, mon adolescence à prendre du plaisir sur les parquets, dans le basket. J'ai un petit peu mis ça de côté parce que voilà, le professionnalisme fait tout. Et puis je reviens un petit peu aux sources. Ça me rappelle un petit peu, tu te rappelles avec Laura, que je vais interviewer bientôt d'ailleurs. On aura un talk avec elle où elle nous parle finalement de sa réussite aux Jeux Olympiques, la seconde place qu'elle a eue. Elle a eu surtout parce qu'elle avait pris conscience que le plaisir était son moteur, quoi. Et c'est génial, quoi. Donc tu retrouves là-dedans dans ce plaisir du jeu, quoi. Pour le coup, le talk de Laura, en plus, il m'a beaucoup parlé par rapport à ça parce que moi, c'est vraiment un plaisir. Je suis très discipliné avec moi-même, mais de voir les progrès, ça vaut cette discipline, en fait. Ouais. Donc voilà, et vraiment le fait de grandir, comme je dis, de grandir encore à mon âge. Et encore, franchement, je me rends compte que c'est un vrai privilège de vieillir aussi grâce à ça. Parce qu'en fait, en vieillissant, on évolue tellement qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir. Enfin, on peut pas, l'avenir entre guillemets est un peu infini au final, puisque si on met des choses en place, si on progresse jour après jour, et ben à la fin c'est juste, j'adore quoi. Ça c'est mon purpose aussi parce que je sais que derrière il y a autre chose, il n'y a pas que le basket, il n'y a pas que là tout de suite je prends du plaisir en étant sur les terrains et tout ça, mais à travers les partenaires aussi de mon club ou en échangeant avec des gens du milieu ou quoi, et ben j'évolue, je progresse aussi autrement, je fais des nouvelles rencontres et j'adore quoi. Il y a plein de, ça fait partie de mes P quoi, d'évoluer en tant que personne quoi. Il y a pas progresser, s'évoluer. Ok, c'est bien, c'est beau ça. Par rapport à ça, tu as une stratégie parce que si on vient se finir sur la stratégie, mais finalement ça c'est assez pratico-pratique. Mais là, chaque jour, tu as une chose que tu fais systématiquement. Il n'y a pas une journée qui passe sans que j'ai ce plan d'action qui se met en place chaque jour.
À part l'entraînement, c'est bien qu'il faut s'entraîner. Déjà, je m'automasse tous les jours, je fais des étirements tous les jours, je fais pas mal de yoga. D'ailleurs, je me suis inscrite à une classe de yoga cette année pour devenir peut-être une yogi. Donc, pareil, ça me fait penser à une reconversion possible supplémentaire, donc, parce que je me découvre une passion pour ça. Ça m'aide énormément à me sentir mieux sur le terrain aussi. Du coup, et la méditation que je mets en place aussi, ça m'aide énormément. Ça a une influence énorme sur mon sommeil aussi. Bien sûr. C'est waouh, ça par contre, c'est énorme. Sur ma récupération aussi. J'écris et je lis. Voilà. Donc, en gros, je médite, j'écris, je lis et tout ce qui est yoga, étirement et tout ça. Je fais ma liste de courses, tu as vu depuis le début. Parce que... ouais. Ça, c'est vraiment la base et des moments de silence, mais ça fait partie de la méditation. J'aime bien aussi chaque semaine, en général le dimanche, me ressourcer dans la nature, quoi, d'avoir ce truc extérieur où on reprend l'air, quoi. Ouais. Quand on est dans l'entrepreneuriat, l'entreprise, etc., beaucoup dans la tête, on se dit ouais, mais c'est facile, le sportif, c'est assez né de dormir, de bien se nourrir au sens propre et figuré, etc. Et tu nous révèles que finalement, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit sportif, qu'on soit étudiant, etc., cette discipline que tu nous partages, elle vaut pour tout le monde, quoi, finalement. C'est pas parce qu'on est sportif qu'il faut faire ça, ça va pour tout le monde. Ce que tu nous. La stratégie, entre guillemets, de ressourcement, d'écouter ses énergies intérieures, d'écouter aussi son rythme biologique, et puis d'avoir des nuits adaptées, c'est bien ça. C'est ça. C'est ça. Et après, on est plus en accord avec soi-même aussi, je trouve. Parce que c'est vraiment difficile d'être, si on écoute tout le monde. Et il y a une phrase que j'aime bien, encore une phrase. Il faut que j'arrête ça. C'est plus facile. Elles sont pas faciles des fois. Non, j'ai un truc. Ah non, je vais la chercher juste. La recette, elle est trop bien. Elle va nous sortir du Mehdi, là, non? Je chante pas un truc à la Mehdi, là, non? Non. Attends, mais je l'ai sur mon profil. Alors, être soi-même, c'est se faire exclure par certaines personnes. Être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. Ah ouais. Je trouve qu'elle est trop belle, cette phrase. Tu me l'enverras, celle-là, je la mettrai en bas. Tu vois que là, que je vais écrire là. Être soi-même. C'est exactement ça. C'est en fait le fait de se ressourcer, tout ça, ça permet de vraiment s'écouter et d'être soi-même avant d'être comme les autres. Excellent. C'est pas évident ça aussi, c'est ce que cette petite phrase là, être soi-même, c'est s'exclure parce qu'on n'a pas envie d'être exclu globalement. Tel qu'on est éduqué, souvent on aime bien plaire aux autres, on veut faire plaisir à tout le monde, pour certains d'entre nous, mais beaucoup. Et c'est finalement vouloir faire plaisir à trop de monde, à tout le monde autour de soi, c'est s'oublier soi-même. Ouais, donc, c'est l'erreur que j'ai fait en revenant des États-Unis aussi. Ah ouais. Dans ma famille, quoi. Ouais. Et je me suis rendu compte, de toute façon, c'est impossible d'être en accord avec tout le monde. C'est juste impossible. Il y aura toujours des gens avec qui ça se passera moins bien. Et finalement, on se perd soi-même. Donc, c'est vraiment dommage. Bah écoute, Jody, moi, quand je t'entends, évidemment, je pense aussi à tes collègues de promo. Je pense à Mehdi par rapport à justement se reconnecter sur soi, parce qu'il n'y a que soi qui sait, qui mieux que soi, c'est ce qu'il a à faire. Les autres, ils savent toujours, mais bon, ça me fait penser à Mehdi. Quand tu parlais tout à l'heure de plaisir, on en a parlé, c'est Laura. Et puis maintenant, ce que je vais te souhaiter finalement, c'est aussi le succès et la réussite qu'a eu un Rock. Parce que finalement, tout ce que tu nous dis aussi, c'est la confiance au coach, c'est la relation avec lui, et finalement, elle est à fond. Et pas forcément d'ailleurs viser des choses sur lesquelles on pourrait… Tu te rappelles de Rock, Moi, je me voyais attaquant, et puis à ce coup, mes défenseurs. Et finalement, il arrive à faire confiance au coach, et puis à donner le meilleur de lui-même dans cette place qui n'était pas celle qu'il voulait. Et toi, on pourrait te dire, mais pourquoi tu ne veux pas aller aux États-Unis? Pourquoi tu ne veux pas aller dans le Nord? En fait, finalement, tu peux faire un super… comme à Nantes pour Rock, mais toi, dans ton club aujourd'hui, peut-être que l'histoire, c'est là que tu vas l'écrire et que tu auras la plus belle des histoires. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Tu as l'air d'être vachement équilibré là-bas, en bonne harmonie. Et tu parlais pas que du basket, j'ai le sentiment que tu parlais aussi du tissu local, social, belle intégration. Ouais. Les gens commencent un petit peu… Angers, il fait quand même, c'est la ville où il fait le plus bon vivre en France. Ah, je croyais que c'était Nantes. Tiens, non, c'est Angers maintenant? Non, c'est Angers. Ah, d'accord, il y a toujours un petit peu entre Lyon, Nantes. Il y a Angers. Non, c'est Angers. Ah, c'est Angers, d'accord. Dans ton cœur, en tout cas, c'est Angers, ça c'est sûr. Non, mais je suis sûr, parce que tout le monde me l'a dit après, parce que j'avais signé ici et tout le monde m'a dit ah, mais non. Et apparemment, c'est ressorti à nouveau récemment. Et du coup, on m'a à nouveau envoyé des messages, donc je suis sûr de moi. Bon, je te laisse l'adhère. Non, c'est un jeu de mots, la déranger. Laisse tomber. C'est nul.
Oh, chier. Ah, tu vas tuer. Non, bah écoute, moi je te souhaite en tout cas le meilleur à Angers. C'est une ville que je connais pas, tu vois. Donc, eh ben, Quand écoute, tu veux, tu passes. eh ben, avec grand plaisir. Moi, ma maman, elle est pas très loin, donc ce sera avec grand plaisir que je passerai sur Angers et que je te ferai signe, hein, en tout cas, Jody. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour la suite? Là, s'il y avait une chose, tu vois, on a passé une année ensemble sur ton talk, tu as fait ton talk. Là, t'imagines dans un an, là, tu es en plein développement. Tu es en plein, non, c'est sans fin le développement personnel, tout ce que tu nous as dit. Mais dans un an, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou comment tu te vois, toi, dans un an? Donc, ce serait quoi le next step pour upgrader un petit peu, tu vois? Donc, dans un an, ce serait bien si, si par exemple je reste à Angers, ce serait bien si on a l'Eurocoupe, donc ce serait un championnat supplémentaire, donc ça Ok. c'est un objectif, ça serait Mm. cool. Mm. Donc ça ferait 2 matchs par semaine, donc rythme plus soutenu et continuer à être une joueuse majeure de l'équipe, apporter davantage de scoring, ce serait vraiment bien. Mm. Continuer en défense, parce qu'en défense, je pense que je suis assez performante dans ce domaine-là pour l'instant. Ok. Ouais. Et surtout, rester en bonne santé, pas de Ouais. blessures, Ouais. et qu'on ait une bonne cohésion d'équipe, la positivité, et Ouais. surtout ça serait super, quoi, sur et en dehors du terrain. Mm. Ce qui se passe en ce moment, mais encore l'échelon au-dessus, c'est-à-dire au niveau européen, avec une Coupe d'Europe, ça serait vraiment génial et que je puisse apporter un petit peu plus. Donc pas Mm. tellement, pas beaucoup plus, mais Mm. que ce que j'ai maintenant, je veux dire, mais quand même évoluer petit à petit, ça serait cool. Mais bien sûr. Et puis, c'est quand les choses, quand on s'y attend pas, en général, que les bonnes choses arrivent. À partir du moment où on est aligné, Ouais, on est au point, tu vois, par rapport à soi-même, avoir clarifié son GPS. Après, exact. voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver. Et je sais que pour toi, voilà, il va y avoir des surprises qui vont arriver. Je ne sais pas quoi, mais je sens que ça va arriver. Il va y avoir des surprises, tu vois, inattendues. Mais c'est toujours dans l'inattendu qu'on a les meilleurs moments et les plus belles rencontres, d'ailleurs. Ouais, carrément. Franchement, faire encore des belles rencontres. Aussi, me retrouver encore avec les SHN là, de l'EM Lyon sur votre formation, ce serait cool. C'est vraiment des super rencontres. Donc, rencontrer d'autres sportifs professionnels et voilà, apprendre d'autres personnes encore et évoluer encore et toujours. Mais en plus, là, tu vois, là, pour le coup, maintenant, tu es aussi un petit peu de l'autre côté. C'est-à-dire que toi, tu pouvais aussi, enfin, c'est ce que tu fais, hein, partager à ton tour, transmettre et inspirer. Et ça, c'est chouette parce que c'est aussi bon d'avoir un retour par rapport à ce qu'on peut amener nous Mm. et ce que tu nous amènes d'ailleurs. Donc, merci pour ça, Jody, parce que tu vois, là, on sent une belle maturité, une belle réussite aussi, un bel équilibre. Et moi, je te dis rendez-vous donc mars 2023 là, pour refaire un point, hein. Ouais, carrément. Ah bah, avec grand plaisir. Mais surtout, tu vois, il y aura déjà la transmission avec les confrères. On a des basketteuses aussi, d'ailleurs, dans le SHN version 2. Ah ouais? Ouais, champion de ma vie version 2. Donc, ouais, on a au moins une basketteuse. J'en ai une qui me vient en tête. Donc, ouais, écoute, tu les verras bientôt. Je crois que c'est lundi, hein. Ouais, lundi. OK, ça marche. Peut-être une dernière question pour finir, Jody. Tu es d'une grande famille, je crois, hein. Tu parlais de papa, maman et aussi de sœurs et d'un frère. Donc, tous dans le basket? Mon père, oui, ma mère, plus maintenant. Ouais. Mon frère, oui, carrément. Mon frère, il est aux États-Unis en ce moment. Mm. Il est dans la ligue de développement parce que en fait, il avait signé un two-way contract, on appelle ça, avec la NBA. Mhm. Et il a été coupé malheureusement avec l'équipe principale donc de la NBA en janvier. Donc c'est pour ça qu'il est dans la ligue de développement. Euh, il a été coupé parce qu'ils ont recruté des grosses stars et tout ça, donc ils vont recontinuer. D'accord, OK. Et du coup, là, il est en ligue de développement. J'espère qu'il va se faire repérer par d'autres équipes NBA. Mhm. Mais en attendant, voilà. Et l'année prochaine, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais bon, soit la NBA, je pense, soit l'Euroleague. On verra bien. Et, D'accord. donc, il y a lui. Et après, j'ai 2 petites sœurs, mais elles ont 12 ans. D'accord. J'ai une grande sœur qui n'est pas du tout dans le basket. D'accord, OK. OK. Voilà. Qu'est-ce qui fait, toi, ta singularité dans ce clan et qui fait que Jody, tiens, s'il y avait un mot dans le clan, c'est qu'est-ce qu'on dit, tiens? Ah, moi, je suis la folle, hein. Ah. Ah, moi, je suis la folle parce que je Pas de pense que folie. bon, tout le monde est unique, mais je suis vraiment unique dans mon genre. Je veux dire, je tiens pas mal sur mes positions. Je suis assez féministe, écologiste. Un peu tous ces trucs, pas extrêmes, mais Mhm. j'ai Ouais, mes idées. ouais. Je suis très ouvert d'esprit. Et du coup, je suis très enthousiaste, positive et tout ça.
Et du coup, ça me donne le critère de folle, perché, tout ça. et, et voilà. Mes petites sœurs m'appellent Madame Bio parce que j'achète tout bio. Donc, non, je suis assez différente de tous mes frères et sœurs finalement. Et c'est ça qui fait ma différence. Ah ben ouais, t'es Le unique. fait que j'accepte qui je suis et que ouais. Tu es unique, Jody. Merci pour ta fraîcheur, merci pour ton grain de folie et ouais, toute cette énergie qui, sur le coup, un peu interpellé. Mais je peux te dire une chose, je le redis, parce que je te disais tout à l'heure, c'est que derrière, il y a vraiment le mot traîner n'est pas très beau du coup. Mais tu vois une sorte de fil derrière, un filigrane, voilà, c'est plus élégant, un filigrane derrière et qui fait que il y a une empreinte, tu vois. Donc tu laisses quelque chose. Et ça, pour le coup, bah, merci pour ça parce que bah, tu vois, on pourrait se dire oui, bah, c'est bien, mais surtout c'est utile en plus. Moi, ça m'a utile, hein, tu vois, le coup du GPS. Donc, merci pour ça. Je te dis à Avec très grand bientôt plaisir. jeudi et j'espère que bah, chacun pourra trouver dans cet échange sa petite pépite. En tout cas, moi, j'en ai noté plein et j'ai pris des notes. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci encore de m'avoir reçu. Ah bah, avec grand plaisir. À bientôt jeudi, hein. À J'appuie bientôt. sur le bouton là et si vous voulez vous abonner voilà, pour suivre d'ailleurs les prochains rendez-vous parce qu'il y en a d'autres de planifier, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et puis à commenter d'ailleurs s'il y a des choses que vous voulez savoir, connaître et puis aussi peut-être questionner jeudi, comment la contacter, etc. Bah, vous mettez en commentaire et si tu m'autoriseras jeudi, les personnes pourront te suivre sur les réseaux ou on peut te suivre comment d'ailleurs? Ben, sur plutôt Instagram surtout. Sur Instagram. Ok. Et Cornélie Siguldoa. Ok. On se suit sur les réseaux, sur Instagram. Salut jeudi. Salut!